Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo de guidance angélique. J'espère que vous allez bien en ce mardi 13 mai, jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Alors, je vous avouerai qu'hier, j'avais envie de faire une vidéo par rapport aux énergies de la pleine lune et puis bon, j'ai été un petit peu prise par le quotidien, on va dire, et je n'ai pas eu le temps. Alors je me suis dit, tiens, je vais regarder aujourd'hui 13 mai, qu'est-ce qu'on fête, quel est le saint fêté? Eh bien, c'est Notre-Dame de Fatima. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui cette figure est très importante, cette figure de la Vierge. Avant de démarrer, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Gwenaëlle. Je suis médium, clairvoyante, je travaille principalement avec les énergies des anges, des archanges, de la Vierge Marie, mais également des peuples galactiques. Voilà, donc j'ai promis, entre guillemets, à la communauté Starseeds, voilà, de créer une deuxième chaîne afin de ne pas trop mélanger les sujets, voilà, et puis également pour ne pas... comment je pourrais vous dire, pour ne pas heurter les différentes sensibilités, voilà, les personnes qui se sentent très en lien avec l'univers, le cosmos, les peuples galactiques, donc les êtres des étoiles, mais qui ne se sentent pas du tout appelés par les anges, les archanges, voilà, qui ne résonnent pas du tout avec ces énergies. Et bien voilà, je considère que c'est mieux de créer deux chaînes. Donc je me suis donné pour engagement de créer cette seconde chaîne. Je l'espère, je vais y arriver cette semaine, voilà, peut-être ce week-end, avec la migration d'un certain nombre de contenus déjà présents sur la chaîne Les Cœurs des Anges. Donc toutes les vidéos destinées aux Starseeds seront migrées vers cette deuxième chaîne YouTube qui sera à la fois en anglais et en français. Alors c'est vrai que mes guides, la source également, je le sens voilà, très, très, très fort depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, m'appellent véritablement à créer cette deuxième chaîne, à m'y exprimer également en anglais. Parce qu'il me communique beaucoup de choses en anglais, voilà, ça vient même presque plus facilement en anglais pour moi qu'en français, ce type de transmission. Donc il y a une raison à cela, probablement peut-être pour que mes messages puissent aller un petit peu plus loin et toucher plus de monde. Voilà, écoutez pour l'actualité. Donc Notre-Dame de Fatima aujourd'hui, mais bon, on va voir globalement quels sont les messages que l'on souhaite nous transmettre. Alors attendez, non, je ne vais pas commencer avec celui-ci, je vais faire autrement. Donc avant de démarrer comme d'habitude, une prière de protection. Allez, Seigneur, Saint Michel Archange, chers anges gardiens de toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter, je vous en prie, apportez-nous de la protection, protégez-nous maintenant et toujours, pendant la guidance, après, dans toutes les dimensions de temps et d'espace. Vous savez que les êtres humains sont des êtres multidimensionnels. Donc, protection dans toutes les dimensions de temps et d'espace, ici et maintenant, après la guidance. Permettez-nous de connaître vos messages d'encouragement, de guérison, de sagesse universelle. Qu'est-il important pour nous de savoir aujourd'hui, en ce 13 mai? Que sommes-nous autorisés à savoir, s'il vous plaît? Et quelle est la thématique de la guidance? On vous demande de ne pas éparpiller, c'est difficile à dire ça toujours pour moi, j'ai toujours tendance à dire épiller, mais en fait non, éparpiller, n'éparpillez pas vos énergies. Astéroïde, tiens, on me parle d'un astéroïde, Eris. Alors, j'utilise assez peu cet oracle, donc je vais aller voir de quoi il s'agit.
Bon, d'ores et déjà, sans aller voir la signification de la carte, vous voyez, on nous parle ici de quelque chose d'un petit peu noir, gris, ennuagé. Donc, n'éparpillez pas vos énergies, ne vous laissez pas gagner par la noirceur. Si vous ressentez... si vous vous sentez en eau trouble, si vous vous sentez dans le brouillard, voilà. On vous demande ici de vous mettre en action justement pour vous débarrasser d'un certain nombre d'énergies toxiques, peut-être qui ne viennent pas de vous, peut-être que vous captez des énergies qui ne vous appartiennent pas, et on vous demande de nettoyer votre aura, de nettoyer vos différents corps, donc physique, mental, émotionnel, voilà, etc. Donc faites ce travail pour retrouver votre clarté. Alors, Eris. Qui est Eris? Page 91, ça parlera peut-être à quelqu'un. 91, vous êtes peut-être du département 91. Vous êtes peut-être né en 91, donc en 91. Et il y a une porte qui claque, vous voyez? Est-ce que vous vivez de la colère? Est-ce que quelqu'un est en colère par rapport à vous? Est-ce que quelqu'un vous a claqué la porte au nez? Alors, est-ce que je vais réussir à trouver la 91? Vous voyez, j'ai du mal. Ah, on nous parle de destructrice. La destructrice, Eris. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Ah, il est question ici de jalousie. Alors, je vous lis le texte. Alors, c'est la jalousie d'Eris qui a déclenché la célèbre guerre de Troie. Furieuse de ne pas avoir été invitée aux noces de Thétis et de Pelée, la déesse se déchaîna de façon hystérique, encourageant les hommes à se battre, ce qui dégénéra en folie généralisée. Cette réaction excessive de sa part montre qu'elle était à la hauteur de sa réputation de déesse malveillante et mesquine. Ouh là là! Eris préside à la rétribution karmique, même si son jugement n'est pas toujours juste. En pensant à cette déesse, nous devons reconnaître l'adage « œil pour œil, dent pour dent ». Sa rébellion n'est manifestement pas aussi légère que celle d'Uranus. Dans un thème natal, considérez-la comme un miroir intérieur. Ses transits étant extrêmement lents, tous les gens avec qui vous entrerez en contact pendant les siècles à venir seront nés sous le même signe d'Eris, le bélier. Cela signifie que la maison dans laquelle se trouve cet astéroïde devient prioritaire. La maison dans laquelle se trouve Eris contient les traits que nous détestons le plus et bien trop souvent nous les attribuons aux autres. Nous pouvons nous rebeller contre ces traits, mais ils resteront présents. Alors, quand Eris apparaît dans un tirage, la question est la suivante. Vous sentez-vous jaloux ou en colère ? Certes, ce sont de saines émotions, mais ne les laissez pas vous consumer totalement ou vous risquez de ne pas être à la fête. Sur le coup, vous pouvez éprouver une certaine satisfaction en vous déchaînant contre les autres, mais si vous canalisez cette colère vers quelque chose de plus productif, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. On a vraiment là le sentiment de la tempête, effectivement. Eris peut aussi mettre l'accent sur un traumatisme transgénérationnel et effet de celui-ci dans notre vie quotidienne. Nous portons en nous le stress de nos ancêtres, ce qui détermine nos réactions à certains éléments déclencheurs au niveau cellulaire. Ces traumatismes peuvent se situer au niveau familial ou plus généralement sociétal. Gardez à l'esprit que ce que vous éprouvez est tout à fait légitime. Alors les mots-clés pour cette carte: colère, conflit au pluriel, amertume, karma, vengeance, réflexion. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, il y a pas mal de karma qui se libère, vous voyez. Alors, tout cela se fait peut-être avec pertes et fracas. Donc, si ce n'est pas vous qui ressentez de la colère parce que vous êtes en train de libérer des relations, des situations karmiques, des blocages, eh bien, c'est peut-être la personne ou les personnes en face de vous qui étaient impliquées dans la relation ou dans la situation, dans les circonstances, dans les événements
que vous vivez. J'espère que vous m'entendez bien, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des informations supplémentaires, s'il vous plaît, par rapport à ces humeurs violentes, colériques, soudaines? De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Alors, si c'est vous-même qui éprouvez ce genre d'émotion, on vous dit effectivement que la colère est saine, dans la mesure où elle ne prend pas toute la place, vous voyez. Il faut quand même voilà, ne pas rester trop longtemps dans cette émotion. Parce que voilà, cela pourrait déclencher des choses en domino. Enfin, c'est l'effet papillon ou l'effet domino. Ah ben, on en donne 4. Vous voyez, on me parle ici de stabilité, plutôt. Retrouvez votre stabilité. Une table à 4 pieds, vous voyez, pour être stable. On vous parle ici de stabilité. Confusion, doute, vous voyez, on y revient. Quelqu'un se trouve dans la confusion, dans le doute. Pourtant, il y a ici une évidence. Corps physique souffrant, passage à l'action. Alors, peut-être que votre esprit, là, c'est ce que je comprends ici, peut-être que vous vous trouvez dans la confusion, dans le doute, dans le brouillard, en raison donc d'influences extérieures, parce que vous voyez, la situation pourtant est bien évidente. Où on vous dit, si ce n'est pas cela, que vous allez retrouver votre clarté d'esprit, votre clairvoyance. Vous allez y voir clair très prochainement, vous voyez. Mais pour l'instant, on voit que le fait de ne pas retrouver cette clarté d'esprit, de rester dans le doute, génère de la souffrance. Mais vous allez réussir à passer à l'action, à vous déplacer, à retrouver des énergies de joie et même à resserrer les liens ou voilà, faire se rejoindre, vous voyez, les deux côtés ici. On nous parle aussi de la voie du milieu, vous voyez. Mais c'est vraiment faire se rejoindre les deux rochers, les deux falaises ici pour pouvoir combler le vide. Alors peut-être aussi qu'il y a des personnes qui justement ressentent un vide, ressentent un manque ou quelque chose comme ça et ont besoin de rejoindre l'autre rive, vous voyez. Mais pourtant, vraiment, on me demande ici d'insister sur le fait qu'il y a des choses qui sont évidentes. Alors, on nous parlait de jalousie aussi, on peut nous parler à nouveau du mauvais œil, vous voyez. On a quand même un œil ici, donc nettoyez bien vos énergies. Enfin, oui, nettoyez-les et ensuite protégez-vous. Nettoyez-les avant de vous protéger, sinon vous emprisonneriez ce qui est déjà présent, vous voyez. Faites toujours un travail de nettoyage énergétique par des actions simples que vous connaissez déjà, je pense, ou auprès d'un thérapeute voilà, qui peut vous y aider. Un thérapeute en énergétique. Quelle est cette évidence? Ah bah vous voyez, j'ai pas besoin de... En fait, j'ai fait une coupe ici. L'évidence, c'est le choix à faire. Et on vous parle de réussite, effectivement. Donc l'évidence, eh bien, c'est un choix à faire, une destination à prendre, vous voyez. Une décision, pardon, à prendre. Et une destination aussi également. Et une fois que ce choix sera fait, vous voyez, c'est la réussite. Alors, je viens de faire tomber la carte, ce qui m'indique
qu'effectivement il y a peut-être aussi des foudres karmiques qui s'abattent là sur certaines personnes. Pourquoi le corps souffrant? Corps physique souffrant, de quoi s'agit-il? On me montre des ruines ici. Pourquoi la souffrance du corps physique? De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? De fausses paroles, de mensonges. Quelqu'un vous a trahi ou vous trahit actuellement? Ou bien justement vous essayez de discerner le faux du vrai, le bien du mauvais. Fausses paroles, mensonges, mais par rapport à quoi, s'il vous plaît? De quoi s'agit-il? Quelles sont ces fausses paroles et ces mensonges? Par rapport à quoi, s'il vous plaît? On me dit que vous êtes dans l'acceptation de ce qui a été dit ou fait. On me parle de trahison ici, je crois. Sophia vient nous dire bonjour. Réharmonisation des 7 chakras. Donc vous êtes aussi dans une période de repos. Vous acceptez sûrement ce qui s'est passé, ce qui a été compliqué, et peut-être que vous faites un retour sur le passé. Là, peut-être que vous, pour libérer justement ce karma, cette relation karmique ou ces relations karmiques, eh bien vous êtes dans une phase de repos. Et cette phase de repos vous permettra ensuite de passer à l'action, vous voyez, parce qu'effectivement, votre corps est souffrant. Vous avez beaucoup souffert physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, de ces fausses paroles, de ces mensonges, de ces commérages aussi, vous voyez. On voit ici une personne qui a la langue bien pendue, vous voyez, qui... comment dirais-je, qui colporte des ragots, des fausses informations, oui, des mensonges donc. Et on vous dit que vous êtes en train de renaître et que vous êtes en train de retrouver votre paix intérieure. C'est par rapport à un ex-partenaire ou par rapport à une ex-partenaire, vous voyez? Mais il peut aussi s'agir de proches, de personnes dans votre famille. Donc cela concerne bien plusieurs situations dans votre vie, plusieurs relations. Donc vous avez peut-être été doublement trahi. Et on me dit effectivement que il y a tout cela a généré, ou était lié plutôt au mauvais œil et à la jalousie. Donc il y a eu des blocages, mais on vous dit que vous faites effectivement une grosse avancée karmique. C'est bien confirmé. Voilà. Donc nous sommes ici dans une phase de véritable libération, quoi. Alors, par rapport à cette libération, s'il vous plaît, à cette grosse avancée karmique, qu'est-il important de savoir? Eh oui, c'est le pardon ici qui va vous permettre de retrouver votre paix, se pardonner à soi-même, pardonner aux circonstances, pardonner à l'autre personne ou aux autres personnes impliquées. Pardonner peut-être aussi à la source en quelque part qui vous a fait vivre entre guillemets tout cela, mais c'était nécessaire, vous voyez, cela faisait partie de votre parcours, de votre parcours d'évolution.
C'était justement pour que votre âme puisse se libérer, apprendre, grandir, évoluer, aller vers de nouvelles, vers de nouveaux horizons. Quoi d'autre, s'il vous plaît, sur cette grosse avancée karmique et sur le pardon qui est nécessaire ici? On vous dit de ne pas lutter, ce qui revient à la carte de l'acceptation, vous voyez. Il est important d'accepter pour pouvoir se réharmoniser et passer ce cap difficile. Tout cela a une raison et vous comprendrez cette raison. Même si c'est difficile, bien sûr. Alors, quelqu'un ici doit recevoir un message spécial de la part de son ange gardien ou de ses anges gardiens, de ses guides. Alors, quel est ce message spécial, s'il vous plaît? Alors là, ça me fait tout de suite penser à la chanson de Françoise Hardy. Je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo. Message spécial, oui, de Françoise Hardy. Illumination. Et ce message spécial qui est contenu dans cette chanson, dans cette musique, va vous permettre d'y voir plus clair, je pense. Ou de retrouver en tout cas des énergies de joie, de retrouver la paix. Et de retrouver l'équilibre. Sur la réharmonisation des 7 chakras, s'il vous plaît. Oui, vous avez besoin de dormir. Regardez Sophia. Oui. T'es fatiguée, Minette. Alors. Il est important pour vous de bien dormir. Voilà. Quand vous sentez que la fatigue vous gagne, en fait, c'est tout simplement que vous êtes entouré des énergies de vos anges gardiens, de leurs ailes, hein, tout simplement. Vos anges gardiens vous entourent de leurs ailes protectrices. Ah, il y a des travaux maintenant. Qu'est-ce que c'est? The High Priestess, la grande prêtresse. Et oui. Again, be at peace. Vous êtes cette énergie de la grande prêtresse, également appelée la papesse. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes très intuitif, très en lien avec vos émotions, le monde invisible. Vous êtes quelqu'un de sensible, voire d'hypersensible. On a ici la lune, vous voyez. Et on vous dit en quelque part d'embrasser ces facultés, je ne sais pas comment vous l'expliquer, d'accepter, c'est ça, d'accepter. Parce que vous avez déjà énormément de réponses. Donc vous savez. Alors il y en a 2 qui sont restés ici. Ace of Michael. Oui, et c'est la vérité. Ce que je vous dis là, c'est la vérité, vous voyez. Et on vous dit clear up communication problems with others. Donc, il est important ici de communiquer. Il est important ici de communiquer pour avoir certains éléments d'information qui vous manqueraient justement pour trouver votre calme, pour trouver votre paix.
pour faire le point, si vous ne comprenez pas tout, enfin, c'est quand même bien parfois d'avoir des informations pour venir confirmer son intuition. Mais on va vous les apporter, ces informations, je pense. Notamment par la musique. Et là, j'ai le 5 de Pentacle. Et oui. Et on vous dit de ne pas rester dans le regret et j'ai à nouveau le mot embrasser et d'accueillir les opportunités de joie, de bonheur. Voilà, écoutez. Allez, quelques messages par ici. Non, je l'ai déjà sorti de la boîte, c'était là. 26 minutes 03. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Le 26 et le 03, c'est peut-être un numéro de rue, un numéro de téléphone pour vous. Alors, si vous ne reconnaissez pas ces chiffres, ces numéros, cela n'a pas beaucoup d'importance. Mais pour certaines personnes qui regardent la chaîne, voilà, cela va être une confirmation. Rétrogradation. La quête intérieure. Alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais je dois vous le communiquer. Là, quand j'ai lu le mot rétrogradation, cela m'a tout de suite parlé de travail. Et là, quelqu'un, ma voisine ou mon voisin, voilà, ils sont en train de planter des clous. Donc, est-ce que vous vous sentez, voilà, rétrogradé au travail ? Et on nous parle ici de la quête intérieure. Le message est le suivant. Tu es actuellement en période de questionnement. Ne cherche pas la solution à l'extérieur. Toutes les réponses sont en toi, la grande prêtresse. Prends de la hauteur et laisse émerger la voix de ton cœur. Peut-être que vous vivez mal une situation parce que, je ne sais pas moi, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous servir, de ne pas pouvoir faire le travail que vous aimeriez faire à la hauteur de vos compétences, de vos talents artistiques, de vos dons par exemple. Peut-être que vous avez le sentiment d'être... bah oui, de ce fait rétrogradé à des tâches subalternes ou à des choses qui ne vous correspondent pas du tout, qui ne sont en aucun lien avec l'art ou les arts que vous pratiquez habituellement, vous voyez. On peut aussi nous parler de personnes qui se trouvent dans des hiérarchies importantes et qui malheureusement se voient confier, je ne sais pas moi, des responsabilités qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elles vivent habituellement. Mais on vous dit de voir toujours finalement le verre à moitié plein, c'est-à-dire de trouver le positif en toute chose. On nous parle aussi de la rétrogradation de certaines planètes. Alors si je trouve quelques informations, je vous les mettrai également dans le descriptif de la vidéo. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que vous vous questionnez beaucoup. Mais, encore une fois, on me demande de vous le répéter. Prends de la hauteur et laisse émerger la voix de ton cœur. Toutes les réponses sont en toi. Mars. Ah bah c'est peut-être Mars qui rétrograde. La voix de l'affirmation. Je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs. Affirmer ta vérité et dire non. Respecte-toi et sois ta propre autorité. Vous voyez, sortez de la confusion et en osant dire bien ce qu'il en est. Alors, si vous avez posé une question avant le tirage, la réponse est oui. Vous voyez ? Parce qu'ici, j'ai quand même le mot affirmation. Donc, si vous aviez un doute peut-être par rapport à quelque chose, là, on vous dit si
Si la question, voilà, appelait une réponse par oui ou par non, évidemment. Hein. Bon, là encore une fois, c'est juste une indication. Hein. Vous le prenez si ça vous parle, si cela ne vous parle pas, ne forcez pas. Hein. Vous savez, nous sommes dans un tirage en collectivité, donc tous les messages ne vont pas parler à tout le monde. Hein. Là, vous allez savoir tout de suite quel est le message qui vous est destiné parce que vous allez entendre un bruit, vous allez voir le chat ou que sais-je, enfin, vous voyez, où je vais dire quelque chose qui va vous interpeller et cela va faire sens avec ce que vous vivez actuellement, vous voyez. On nous parle ici de la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme, la voix de ton cœur. Donc, libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence, ton essence divine, ton essence de lumière. On nous parle ici du Verseau. Alors peut-être que certains d'entre vous sont du signe du Verseau, mais on nous parle plus simplement de l'ère du Verseau qui a démarré pour l'humanité. Et donc la carte s'appelle l'appel du changement. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Peut-être en faisant certains travaux, vous voyez. Ose t'imaginer, on a 2 fois le verbe ose ici. Ose, j'ai dit imaginer, je crois. Je me suis entendue dire ose imaginer. Mais c'est ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Donc là, c'est vraiment un petit peu aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Hein. On vous dit de vous mettre en mouvement pour pouvoir générer le changement dans votre vie. Mode mutable, l'adaptation. Certains d'entre vous travaillent peut-être dans la mode ou le prêt-à-porter haut de gamme ou dans le prêt-à-porter tout court. Fais preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Et oui, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc peut-être que ce qui vous fait rager, là aussi, c'est que quelque chose a changé. Quelque chose a changé. La voie de la transmission. Et on vous parle ici de vos capacités à transmettre le savoir, à transmettre quelque chose, un patrimoine, peut-être un patrimoine, qu'il s'agisse d'un patrimoine financier ou humain, j'allais dire. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans la transmission d'une entreprise, là. Donc capital financier, capital humain, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, là. Mais on nous parle aussi de vos capacités à transmettre le savoir, car Jupiter est l'enseignant du zodiaque. Il vous invite à transmettre vos expériences, vos convictions, vos connaissances et à incarner ce rôle de l'enseignant avec le cœur. Sois un guide bienveillant et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. Et quand voilà, là, je vous ai transmis donc le terme d'enseignant qui est écrit ici sur la carte, mais en tête, j'avais 2 termes. Le mot maître ou maîtresse. Donc peut-être qu'ici aussi, une situation a changé par rapport à une relation relationnelle, sentimentale, qui impliquait une tierce personne, quoi. Peut-être qu'on pourrait considérer comme la maîtresse ou l'amant, vous voyez, j'avais ça pour vous en tête. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit là. En tout cas, c'est libéré, vous voyez, c'est fini. Ce qui est plutôt positif. Alors, celle-ci veut venir. Ah ben, il y en a même 2. On vous dit que vous allez comprendre le sens de la vie grâce à votre propre quête intérieure, votre propre quête de la vérité.
Donc vous êtes sur le bon chemin. Et à nouveau le verbe oser. Ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et ce qui aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Donc bon nombre d'entre vous là qui êtes en train de regarder la vidéo vivent une véritable expansion de conscience. Vous voyez, c'est un nouveau degré de conscience. Donc vous découvrez un certain nombre de choses sur vous-même et sur la vie. Et on vous dit également qu'il est important de continuer à nourrir vos projets, donc à sortir du trouble, à sortir de la confusion, voilà, de ce qui n'est pas clair. Voilà, travailler sur vos projets va vous amener davantage de clarté. Et le message est le suivant. Arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Donc, on a changement 2 fois ici. Donc, on a bien compris que tout cela est en mouvement, tout cela est en pleine libération, puisqu'effectivement, c'est l'énergie du moment, l'énergie de la libération, de la libération karmique et de la transmutation des énergies donc de noirceur vers plus de lumière. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre confiance. À bientôt. Au revoir.